cette fois-ci, on va à Gavarnie, enfin au-dessus de Gavarnie, à l'approche de Roland. Roland de Roncevaux, je pense, c'est une relation avec le champ de Roncevaux. Alors vous verrez, c'est un grand trou dans une muraille de pierre qui marque la frontière entre la France et l'Espagne en fait. Alors là on arrive à l'île Saint-Sauveur comme une fois. On était en vélo, là-bas au fond de la vallée on a tourné à gauche. Et là ce coup-là on va aller tout droit. On a un temps magnifique. C'est au fond là-bas, gauche, en bas. Nous on va aller à droite. Avec la plus haute cascade d'Europe, il paraît, 400 mètres. Je me suis trompé de route, alors il faut faire demi-tour. Et ça nous fait l'occasion de voir ce beau paysage. Alors, toujours le cirque de Gavarnie là. Si vous voyez, il y a une Sainte Vierge. Voilà, mais là, vous voyez la petite butte là. Au milieu, en bas. Une Sainte Vierge. C'est là, c'est dommage. Il y avait une vue magnifique. Voilà un téléphérique. Enfin, télésiège plutôt. Ah, voilà les petits moutons. Ils sont heureux là. Et puis la vallée là-bas. Ça, on verra mieux. Voilà, on est arrivé au col des Tentes qui se trouve juste derrière là. Ah, il y a du monde, hein. Le parking est plein, ça stationne jusqu'en bas là. Alors là, si Gavarnie c'est là, dans le trou là, à droite.
Alors voilà le parking de Col des Tentes. Il est plein. Il y en a qui font vélo. Voilà, sentier Col des Tentes. Col de Bouchard. Alors nous voilà au port de Bouchard-Haut. On est venu de là-bas, là on voit le parking. Je fasse attention à ne pas mettre les doigts. On est à 2000, 2002 peut-être. Il y a beaucoup de monde. On est au temps des vacances. Pour la solitude, c'est foutu. Enfin, je m'en doute un peu, mais bon. Voilà, le parking est là-bas. On a fait tout ça, et puis on arrive de là. Puis on continue par là. Magnifique. On voit le pic du Midi là-bas. On va peut-être pas sur la caméra parce que il rapetisse tout de loin. Je sais pas. Voilà, on est arrivé là. On arrive dans la gorge là, de... Il va nous emmener au col, je me rappelle plus les noms. On va monter là. Tranquille. Magnifique, on a vraiment un temps splendide. Splendide, splendide. Ah bah, c'est pas la peine que je la lève de trop en fait. Il y a le pic du Midi, mais là il doit être caché là. Alors on a monté ça. Paysage magnifique. Alors là l'avantage, que c'est plus dur, il y a moins de monde. En général les gens ils s'arrêtent là. Enfin, les premiers ils s'arrêtent là-bas. Les deuxièmes ils s'arrêtent là. Ça trie un petit peu. Donc on va là en haut, je croyais qu'on était arrivé là, mais non, il y a encore un petit bout à faire là. Voilà, il y a encore de la neige, 16 août. Ils appellent des névés. Voilà, on est arrivé au col de Saradais. Alors on vient ici. On va là-bas, le parking là-bas. Magnifique. Ah, j'ai oublié de regarder l'altitude. Et là, le cirque de Gavarnie, vu du haut, avec la cascade là. Je crois que c'est celle-là qui est là, oui, la plus grande d'Europe, 400 mètres. Le col de Saradais, donc ici, puis là le refuge de Saradais qui est en travaux. Et puis la brèche de Roland qui est là, on en voit un petit bout là, où on va aller. Ouais. Moi je reprends, je crois qu'il n'a pas pris. La brèche de Roland, on commence à la voir là. Je regarde si le point rouge est allumé. Le cirque de Gavarnie là, toujours.
Alors voilà la brèche de Roland. Alors, on est parti de là. Alors on était en bas tout à l'heure. Très beau, sans parole. Tout à l'heure, il y avait dans les cascades, il y avait les couleurs de l'arc-en-ciel. J'irais bien sur cette butte là-bas. Là. 2000, 3000 mètres, 3000 et quelques. Là, on va être à la brèche, on va être à 2008. Brèche de Roland. Ah, bah il me coupe là. Alors, voilà, on est à la brèche de Roland. Un petit bout de petit échange de couleurs dans la petite vallée. 2010. C'est impressionnant. Bien d'ici. On vient de là, on était là tout à l'heure. On voit à nouveau le pic du Midi là. Par ici là. On va essayer d'aller là-bas derrière. On va longer la muraille en bas là. Alors là l'Espagne. Là-bas c'est le Monte Perdido là. Je sais pas si c'est celui-là ou plus loin. Voilà, on arrive au casque, on appelle 3000 mètres. Là, notre brèche, elle part par là, là. On a longé la muraille là en bas, là. Et on était de l'autre côté, là. Voilà, c'est l'Espagne, là. Viva Espagne! Ça vaut le coup, hein. Je vais être un peu juste pour rentrer, mais bon, on verra. Et ça vaut la peine, hein. Donc, je sais pas où est le sommet, s'il est encore loin. Voilà des petits sentiers. Faut les trouver. Alors, je sais pas si c'est par là. Après, il faut trouver le chemin. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Bon, demi-tour. Il y a un cairn là, mais je sais pas ce qu'il indique. Peut-être monter là. Oui, là-bas, plutôt. Là. La 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 la. La 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 la. C'est là le sommet, il doit pas être loin. Un petit escalier. J'ai l'impression qu'on est arrivé. Oh, j'ai trouvé un trou là. Un gouffre. 10 ou 15 mètres de profondeur. Pas tomber dedans. Donc on est à environ 3000 mètres là.
Il y a du monde. Là. Ah ben on y est arrivé. Merci Seigneur. Voilà. Bonsoir. Vous campez là? Non, on rentre après. Ah, hein? On rentre après là. Sinon j'aurais loué une chambre. Non, c'est une blague. Moi aussi je rentre. Là, je vais essayer. Je pensais pas y arriver. Et je suis arrivé. Oh, dis donc, c'est beau. Vous allez au parking? Oui, pourquoi les dents, ouais. Ah bah comme ça je serai pas tout seul. Si j'ai... Bon, c'est faisable, hein. De toute façon j'ai de la lumière. Ce qu'il faut c'est passer après le ruisseau avec la lumière, sans lumière. Puis après ça va tout seul. Allez, hein, c'est beau, hein. Alors là, la brèche là où on était là. Alors on a été le long de la muraille là. On a longé en bas, tout là, puis on est remonté par là. Le casque, 3000 et quelques. Tiens. Un maillot d'avocat. Alors voilà la France là. Douce France. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Là, on vient de là, vous voyez, le refuge où on était tout à l'heure. Et puis là, bah, vous voyez même le parking là-bas, vous voyez notre voiture un peu plus bas là. Là-bas. Ah, dis donc. Alors oui, on est au-dessus de Gavarnie là, du coup. Vous voyez? Là. Alors, je vais voir, regardez à quelle altitude on est. Avec mon appareil. Oh, dis donc, merci Seigneur, parce que... Ah bah il est 7 heures, oui, je voulais. J'avais décidé de revenir à 7 heures et voilà. On a réussi. Faut le faire, hein, 68 ans avec des problèmes cardiaques, c'est quand même pas mal. Ouais, j'ai eu une petite attaque l'autre fois, là, alors il faut que j'aille voir le cardiologue encore. Oh, je vais y dire, écoutez, je fais la montagne, pas de problème. Alors, ah non, 2916. On n'est pas à 3000 encore. Le casque de Marboré. Voilà. En bas, c'est Gavarnie, on va aller voir ça de près. Et là-bas, c'est le... Comment on les appelle ça? Oh, je ne me rappelle plus les noms, je n'ai pas de mémoire des noms comme ça. Ah, vous voyez, là, on peut s'installer, puis dormir, casser la croûte, faire un petit méchoui. Ah, ça vaut le coup, hein. C'est beau, et il y avait pas mal de monde, mais dommage que les gens ne voient pas la main de Dieu dans tout ça. Ils veulent tout expliquer avec des causes physiques, alors bah après, il n'y a plus besoin de créateur comme ça. Tout s'enchaîne, seulement ce qu'ils oublient de dire, c'est que de penser, c'est que il faut un départ à tout ça. Et puis ces causes physiques là, c'est pareil, elles viennent d'où? Elles sont pas venues toutes seules. Avec le hasard, le hasard, ça n'a jamais rien fabriqué. Et vous voyez la cascade
de Gavarnie là. Alors je voudrais voir ce que ça donne juste au-dessus de Gavarnie. Faut pas rater la marche. Bon, on commence à connaître la combine. Et vous voyez les gens qui reviennent là ce soir là. Ouais, il y a encore une avancée là. Ça je dis c'est le Seigneur qui me donne des anges gardiens. Des gens qui reviennent exactement là où je vais. Si des fois il y avait un risque. Il y en a même une fois, j'avais rien à craindre, j'étais presque arrivé, il faisait nuit, alors ils s'inquiétaient. Ben ici, là, en bas, j'arrivais presque à la voiture. Ils ont fait demi-tour, ils croyaient que j'étais en difficulté, puis ils ont voulu m'accompagner. J'ai dit non, ça va bien. Ils commençaient même à m'énerver un peu. Enfin, c'était bien mignon. Alors, je vais voir au bord là ce que ça donne. Youpla. J'ai pas de transpiration, mais j'ai le nez qui transpire par contre à l'intérieur. Voilà. On doit voir quelque chose, non? Alors attendez, oh, bah oui, ça doit être ça. Oui, bah c'est ça, le cercle de Gavarnie, vu du haut au ouest. Tout ça, là, c'est le cercle de Gavarnie, ça. On voit encore ici, là. Alors, on vient de là-bas, quand on vient du village, là. Les gens, la plupart des gens, eux, ils font le petit sentier, là. S'ils remontent jusqu'à là. C'est moins impressionnant que d'en bas, mais c'est beau aussi. Ah là là, mon Dieu, que c'est beau. Comment peut-on penser que c'est venu tout seul? Là, je regardais l'anniversaire de la conquête de la Lune, là. Il n'y a rien, mais rien, c'est désolant. Alors, il y en a qui trouvaient ça beau, un de ceux qui ont été marcher là-haut. L'autre il disait, bah non, qu'est-ce qu'il n'y a rien, non, on ne peut pas dire que ce soit vraiment beau. C'est beau dans le sens où c'est mystérieux, quoi, oui. Mais bon, alors ça, ouais, rien que ça, pourquoi là, il y a une telle profusion d'êtres sur la Terre, et puis à côté, il n'y a rien, pratiquement rien. Ouais, même pas de l'eau, ils ont un mal de chien, ils voudraient bien trouver de l'eau pour dire ah bah vous voyez là la vie a commencé comme ci, comme ça. Ça devrait si la révolution soi-disant qui s'est développée toute seule là, sur des millions, milliards d'années, il doit y avoir quelque chose, un minimum sur les autres planètes à côté. Voilà. Alors ils cherchent encore loin, voir s'il n'y a pas un autre monde habité par là-bas. Et ça, on démontre il peut, enfin, on montre avec des raisons très fortes que il peut pas y avoir d'autre monde habité. Sinon, il y a des paroles dans l'écriture que, bon là, il faut avoir la foi. Des paroles dans l'écriture qui montrent que le monde réuni, le monde de la gloire, ce sera nous, la terre et les anges, et c'est tout. Et Jésus, il est venu sauver les hommes de la terre, et il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes de la terre. Pas les hommes de prison ou d'une planète. Vous voyez, on voit le trou là, il est très profond.
Alors ça, quand il y a de la neige, c'est très dangereux parce que la neige recouvre et vous tombez là-dedans et paf, vous vous retrouvez au fond. Il y a un beau cirque aussi là-bas, là, en Espagne. Là. Oh, puis tout ça, ils bourrent le crâne des gens avec ça. Alors à chaque fois qu'ils parlent d'un animal ou de la nature, ah bah ça s'est fait il y a des millions d'années, c'est venu. Il faut toujours qu'ils va mettre une étiquette évolutionniste. Et c'est venu comment tout ça? Le hasard aussi, on peut prendre cette image-là. Le hasard, bon, on touille, et puis il en sort des girafes, des éléphants et des lions. Bon, pour parler un peu simplement, mais c'est ça qu'ils veulent dire de toute façon. Hein. Et quand on fait une salade, on n'a qu'à mettre 10-15 ingrédients dans une salade, on va la touiller. Qu'est-ce que ça va faire? Il va pas sortir une girafe ou un éléphant. Ça va faire que ce qu'on cherche d'ailleurs, quand on touille une salade avec la vinaigrette, bon, on veut que ça soit réparti le mieux possible, que ça soit homogène au sens de bien mélanger. Mais ça va pas faire, je dis un éléphant, une girafe, c'est un peu gros, c'est sûr, mais ça va pas faire, je sais pas moi, représenter une, vous voyez, même pas la représentation d'une souris ou je sais pas moi, d'une croix ou bon, une croix peut-être à la limite, mais alors il va falloir descendre là-bas. Alors je compte 3 heures, ça fait un peu juste, mais bon, pour rentrer, c'était 3:10, on va rentrer à 10 heures, hein, je sais pas si on sera rentré. Mais bon, il fait beau, et puis une fois, et puis c'est l'été, il faut en profiter. Le soleil se couche assez tard. Donc voilà le hasard supposé être à l'origine des êtres, avec des atomes qui vont se mélanger, mais ça n'a pas de sens. Parce que les atomes qui se mélangent, si on touille, ça va faire un mélange homogène. Pardon. Vous voyez ? Pour qu'il y ait quelque chose d'hétérogène, pour que les atomes se rassemblent d'une certaine manière, d'un côté d'une manière, d'un autre côté de l'autre, il faut qu'il y ait une cause de ça, une cause spécifique, une cause déterminée. Et cette cause, elle vient d'où? Elle vient pas du hasard, puisque le hasard ne fait rien de spécifique, il fait au contraire quelque chose d'homogène. Hop là, reste avec nous. On va faire des crêpes. Vous voyez, ça n'a pas de sens. De toute façon, le hasard, on l'a déjà dit, ça veut rien dire. Le hasard, c'est une étiquette qu'on met sur un événement pour dire qu'on n'en connaît pas les causes. On n'en connaît pas les causes de l'arrangement. Vous voyez ? Et vous regardez dans le dictionnaire, arrive par hasard ce qui arrive de façon imprévue. Voilà. Donc, le hasard, c'est un leurre. Dire que les choses sont arrivées par hasard,
dire qu'on n'en sait rien en fait. Tout en laissant croire qu'on sait. Vous voyez, l'astuce. Ah, vous voyez, ça c'est un cairn. Alors, vous voyez ça. Ça aussi c'est une preuve que l'évolution n'est pas possible. Là vous en avez un sophistiqué. Un cairn, mais regardez le petit là. Ça c'est spécifique d'un homme. Ça nous sert à reconnaître les chemins dans la montagne. Et ça on est sûr que c'est pas fait par la nature. Et vous voyez qu'est-ce que c'est? Ces deux cailloux bêtement posés comme ça. Bon, celui-là, à la limite, peut-être que la nature arrivera à en faire. Mais, vous voyez, moi je le vois tout de suite. Enfin, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais moi je le vois tout de suite, ça. Ça indique les chemins. Et donc, vous pouvez chercher dans tous les cailloux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Un cairn, c'est quelque chose de spécifique pour indiquer la route aux montagnards, aux randonneurs. Et ce n'est que 3, 4, 5 cailloux posés l'un sur l'autre. Et il y en a là, voilà. Voilà, voilà. Alors, suivez le raisonnement. Si la nature n'est même pas fichue, excusez-moi l'expression, par elle-même, avec les causes qu'il a, de faire un petit tas de cailloux comme ça, spécifique, comment elle peut faire des êtres aussi complexes, aussi admirablement bien organisés qu'un animal ou un homme? C'est pas possible. Allez. Alors on peut... J'ai pris 3 cailloux pour simplifier à l'extrême, mais c'est vrai, 3 cailloux, moi je reconnais tout de suite si c'est un cairn ou pas. Et vous avez des cairns, je vous dis, de 5-10 cailloux. Des fois ils s'amusent d'ailleurs à les mettre en équilibre instable. Les gens. Et là, 1, 2, 3, 4, bon celui-là peut-être pas, 5, oui. Bon là ils se sont amusés quoi. Ceux-là ils servent pas à grand chose. Vous voyez? Et les gens avalent ça, tout le monde avale ça. Les atomes, bon ils réfléchissent pas, ils acceptent ça comme du bon pain, et puis sans réfléchir. Bon, on empêche les gens de réfléchir de toute façon. Voilà. Là, ce qui vaudrait le coup, ce serait de regarder le coucher de soleil. Mais bon, pour ça, il faut camper. J'ai pas je pourrais le faire, mais j'ai pas programmé ça pour l'instant. Voilà. Vous voyez, on y voit bien les cairns. 1, 2, 3. Ça, la nature elle est incapable de faire ça. Peut-être qu'elle va en faire un sur un. Les gens qui sortent des âneries pareilles, ils sont jamais sortis de chez eux. Ils sont restés couchés jusqu'à 1 heure et puis ils se sont grattés la tête. Et puis ils ont écrit n'importe quoi. Alors ça, si celui-là il sert à quelque chose, et parce que ça indique le chemin là. Enfin, pardon pour charité fraternelle, oui, il faut aimer les gens. Mais il faut aussi être clairvoyant. Et toute cause a toute être doit avoir une cause. Et si cette cause n'est pas par elle-même, elle-même doit avoir une cause. Et alors, ne vous inquiétez pas, hein, je parle pas tout seul,
Je fais un petit speech avec ma caméra. Et donc en remontant de cause à cause, il faut forcément arriver à une cause première qui est l'existence par elle-même. Sinon, s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second. Et c'est tout simple. C'est simple et c'est très profond en même temps. Et cette cause première, c'est Dieu. Qui est, lui, l'existence par lui. Alors les gens, quand on discute avec les gens, ils me disent « Oui, mais lui, comment il s'est fait ?» Mais il ne s'est pas fait. Il a l'existence. Nous, on le reçoit. On le reçoit. Mais lui, il ne la reçoit pas puisqu'il l'a. Il l'a en sa possession. Vous voyez ? Et donc s'il l'a, bah, il la reçoit pas, puis il la perd pas non plus. Il l'a toujours. Et puis s'il l'a, il en est maître. Vous voyez ? Là c'est pas facile à comprendre. Hein. S'il est maître de l'existence, s'il l'a, il en est maître. Il ne peut pas la perdre. Il l'a à lui, c'est ça, une propriété à lui. Ça fait partie de sa nature, si on peut dire. Il est, on dit même après, bon, ça, ouais, il faut réfléchir autrement. Il est l'existence. C'est lui l'existence par elle-même. Et alors il ne la gagne pas, il ne la perd pas, il l'a pour toujours. C'est pour ça qu'il est éternel. Il n'est pas cause de lui-même, comme dit Descartes. Ça c'est une ânerie métaphysique pas possible. Parce que s'il était cause de lui-même, il faudrait qu'il ne soit pas avant d'être. Puis en même temps qu'il soit avant d'être. Vous voyez ? Et là, il faut que je fasse gaffe parce que c'est un petit passage embêtant. Hop là. Vous voyez, pour être cause de lui-même, il faudrait qu'il soit comme cause de lui-même qui n'est pas encore. Alors même si vous cherchez à dire qu'il y a une partie de lui-même qui n'est pas et puis c'est l'autre partie qui va le causer, ça va pas parce qu'il est encore avant d'être. Voilà. Et puis c'est si beau de venir d'avoir son origine d'un être extraordinairement beau comme Dieu, qui en ayant l'existence en lui-même, il est tout, il a tout. Tout ce qu'il y a de plus beau au plus haut point. C'est pour ça qu'on dit que le paradis sera auprès de lui, à le contempler éternellement. Parce qu'il est tout, plus que tout, si on peut dire. Vous voyez ? Il y a des gens qui ne se rassasient pas de découvrir le monde. Des gens qui voyagent, et c'est vrai, c'est beau. Il y a des pays, des paysages très variés, très beaux. Des peuples aussi, des façons de vivre, des mœurs, des coutumes, etc. à découvrir. Et pourtant, ce monde qui est si grand, qui a une espèce de caractère d'infini, il est fini. Il n'est pas infini. Quand on parle de l'infini petit ou l'infiniment grand, c'est une façon de parler pour nous. Mais en lui-même, il ne peut pas être infini, parce qu'il est forcément déterminé matériellement, et tout ce qui est déterminé matériellement est forcément fini.
en acte, c'est-à-dire on dit en termes philosophiques, techniques, un être en acte ne peut pas être infini. Il n'y a qu'un être en puissance, c'est-à-dire par exemple un nombre possible. Là, en mathématiques, un nombre possible est infini en puissance parce qu'on peut indéfiniment lui rajouter une unité. Et pourtant ce monde si grand, si beau, si diversifié, est fini. Et Dieu est infini. On ne s'imagine pas parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que tout ce qu'on découvre déjà dans ce monde. Ah ben c'est bien, vous me tracez la route là. Ça m'empêche de me fatiguer. Ils reviennent là au même endroit que moi. Donc voilà, quelle merveille d'avoir son origine un être aussi beau. Et qui nous promet de nous, qui nous a fait beau déjà au départ, et qui promet de nous faire encore plus beau et de nous faire vivre la plus merveilleuse vie qu'on ne pourra jamais imaginer. Au lieu de ça, on va chercher une origine hypothétique d'un hasard, d'un singe, d'un dinosaure. Et puis quoi après? La poussière d'étoiles, on est un amas d'atomes matériels. À la mort, tous désagrègent, il n'y a plus rien. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme dit saint Paul. Voilà. Alors ne nous laissons pas abuser. Ne nous laissons pas abuser. Bon, moi j'ai envie de passer par là-bas, parce que là, ça a l'air assez scabreux. Voilà, c'est assez désert, rocailleux. Bon, là, moi, je viens d'ici, je vais aller par là. Là, 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 là. Si vous dites comment il fait pour passer dans ces trucs-là, ben, je vais vous dire, j'en reviens pas moi-même. Oh, ben, c'est le corps qui s'habitue à son élément. Et puis voilà. On finit par être comme chez soi. Vous allez voir tout à l'heure, il y a un petit sentier abrupt avec une chaîne. C'est pas mal aussi. Allez, c'est beau. Là, vous voyez, on longe la muraille là. Ouais, un bon petit chemin, ça va.
Et là-bas, vous allez voir, ça se rétrécit. Allez, on longe la muraille toujours, jusqu'à la brèche. Alors le problème avec cette évolution là, c'est qu'il y a même des chrétiens qui avalent ça, même des prêtres. Je connais un prêtre, j'en ai parlé, là, faut pas surtout pas dire le contraire. Puis il y a des gens qui ont très bien parlé à ce sujet. Ils ont été charmés, sans avoir une formation philosophique assez solide, métaphysique. Et alors, le problème, vous voyez, c'est comme avec ces histoires de ce qu'on arrive là où on arrive aujourd'hui, l'avortement, l'homosexualité, la PMA, etc. Bah, si on n'est que le produit d'une évolution par assemblement d'atomes, rien n'empêche qu'on... À ce moment-là, un embryon, c'est quoi? Bah, c'est un amas de matière qui est arrivé là alors qu'on ne le désirait pas. La nature, elle a fait ça comme ça, mais comme la nature, c'est rien du tout, là, en fait. La nature, si tout vient par hasard, par une évolution aveugle, vous voyez? Alors, j'ai le truc qui redescend sans arrêt, ça m'a un peu nuit un peu. Allez. Si on n'est que le résultat d'un hasard aveugle, sans cause précise, déterminée, bah, l'embryon c'est quoi? C'est une salade, hein. Tout bêtement. Et puis l'homme aussi. Et puis l'homme, il a été fait, homme et femme, bon, par une évolution. Il y a des animaux hermaphrodites qui sont mâles et femelles en même temps. Bon. Et puis ça, c'est arrivé parce que le hasard a fait que... Je comprends pas pourquoi il redescend comme ça, ce truc. Le hasard a fait que ça arrive comme ça aurait très bien pu arriver autrement. Alors on voit pas pourquoi nous, on ne transformerait pas les choses aussi comme ça. Nous qui sommes beaucoup plus intelligents que le hasard. En fin de compte, puis la PMA c'est pareil. Vous voyez? Alors... Ah là, je crois qu'il faut rester là ou non? Non, c'est là-bas. Bon, voilà, alors Dieu dans tout ça pour les chrétiens, bon, ils croient en Dieu. Mais bon, la création, la Bible, il y en a qui ramènent ça au niveau de la fable, au niveau de la mythologie pratiquement. Il y a des quantités de prêtres, je dirais, moi, qui ne croient pas. Hein. Il y a la parole de Dieu, ils croient ce qu'ils veulent. Et puis d'autres choses, ils disent non, bah ça, ils disent pas ouvertement, mais en eux-mêmes, ils disent bah non, ça peut pas venir de Dieu. Donc on ne le rejette pas, mais on le laisse de côté. On n'en parle pas. Il y aura une petite allusion de temps en temps pour dire que ça tient faire, pas dire, mais faire quoi? Faire sentir que ça tient pas debout. Allez. Alors. Bah avec tout ça, on est tous paumés, hein. Les croyants comme les incroyants. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a personne, ou pas grand monde,
qui parle contre, dans l'église, il parle contre l'avortement, la PMA, etc. Mais, bon, si, ça se dit un peu, mais bon, faut dire que c'est un génocide abominable. Alors il y a un accident qui va arriver là, le pont de Milan, voilà, qui s'est écoulé. Pas Milan de Gênes à côté de Gênes. Ou Gênes même, je crois. Alors là, avec 43 morts. Cérémonie commémorative un an après. Après en France, il faut vérifier tous les ponts. Tous les vieux ponts. Alors voilà, c'est là qu'il y a un passage amusant. Avec une chaîne, heureusement ils ont mis une chaîne dans le sens. Oh. Vous voyez, la disproportion des jugements. Mais là on rend compte de tout ça, hein, vous savez. Lui Dieu il ne change pas, hein, il a établi les choses, il a donné sa parole. Vous m'écoutez, si vous ne m'écoutez pas, bah, il le dit d'ailleurs, il le montre hein, dans la Bible. Quantité de fois son peuple, même son peuple choisi, hein, il y a un moment il dit bah, qu'ils aillent et qu'ils suivent leur vue, hein, comment ils veulent faire à leur idée, bah, qu'ils le fassent, hein, et puis hop, ils se cassent le nez, et puis c'est le drame. Donc là on tient un petit peu la chaîne, vous voyez on a mis un bâton dans la ceinture, et puis on tient la chaîne par sécurité. Vous voyez là c'est pas très large. Il faut aller doucement. Il faut avoir des bonnes chaussures non glissantes. Vous voyez qui... Oh, j'ai presque pas besoin de la chaîne, mais... Ah, ça m'embête ça. Voilà, j'ai resserré un peu. Peut-être un peu trop. Comme ça, va pas bouger. Vous voyez, là, une petite margelle, là. Bon, là, je tiens la chaîne quand même, parce que ça se rétrécit de plus en plus. Hein. Bon, il faut avoir une certaine assurance aussi, hein, parce que sinon... Si dans la tête on est déjà tombé, la chute n'est pas loin. Il faut être stable dans sa tête. Allez. Youp là. Enfin, je rends grâce au Seigneur, hein, j'y suis pour rien. Voilà, il n'y a plus de chaîne, alors comment on fait? Là, la margelle est un peu plus assurée, donc plus besoin de chaîne, ont-il dit. Pensez. Bon, plus de raison. Voilà, on prend les deux bâtons. Bah, merci Seigneur pour ça. Une merveilleuse journée. Donc restons fermes sur le prix, comme dirait quelqu'un. Ne nous laissons pas berner, puis réfléchissons. C'est pas parce qu'on dit les savants ont dit que. Ah, les savants ont dit. Alors moi j'ai une bonne comparaison là, qui m'est venue il n'y a pas longtemps. Je regarde si mes amis sont pas là. Non, ils sont pas là. J'espère qu'ils vont bien. Alors, mais l'autre fois je parlais avec des jeunes là, un jeune couple. Oh, les savants, ah oui. Alors moi je fais la comparaison. Enfin on peut faire la comparaison. Les politiques.
d'une certaine manière, c'est des savants aussi. Et les politiques, ils font autant d'études que les physiciens. Et puis c'est pas n'importe quoi, hein, les études de politique. Bon, vous me direz, avec les nouvelles philosophies, tout ça c'est un petit peu mal en point. Mais bon, quand même des gens qui font des études supérieures que tout le monde ne peut pas faire. Alors, d'un côté vous avez les politiques. Alors les politiques, eux, on les traite de malfaiteurs, de profiteurs, de corrompus. Bon, c'est vrai qu'il y en a. Hein. Mais ils ont la réputation générale d'être corrompus à l'avance. Même un gars qui va être... Allez, voilà. Même un gars qui va être honnête. Moi, comme Fillon, je pense que c'était quelqu'un. En plus, il va à la messe et tout. On l'a démoli. On cherche, on les taxe de corrompus à l'avance et puis on cherche dans leur vie, on épluche leur vie pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Et les savants, alors, oui, ils sont honnêtes, ils sont pas corrompus, c'est la meilleure crème. Et pourquoi il n'y aurait pas de la corruption chez les savants aussi? Et puis pourquoi il n'y aurait pas des gens honnêtes, des honnêtes scientifiques chez les politiques? Vous voyez, c'est des histoires de bruit qui court, opinion commune, préjugés. Faut se dire, il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes, il y en a des deux côtés, il y en a partout. Même dans la démocratie. Pareil, dans la démocratie, on veut faire croire tout le peuple. Le bon peuple, il est bon. Il est bon, le peuple. Mais par contre, le pouvoir, les politiques, la police, tout ça, on cherche le moindre. On leur cherche des puces pour les accuser de la moindre faute. Regardez les manifestations par exemple. Là, il doit y avoir un sentier là. Les manifestations. Oh, il y en a, il a tabassé un gars, oh là là. Mais comment quand le bon peuple, il tabasse la police, il peut s'en payer. Il ne gêne pas. Et personne ne dit rien. Personne. Vous voyez ? Je sais pas s'il y a un chemin là. Aïe! Et puis les politiques, ils viennent d'où? Ils viennent du peuple. Hein. Et après ils deviennent politiques. Vous voyez? Les riches c'est pareil. Les riches sont corrompus, les pauvres sont tous bien honnêtes, bien gentils. C'est pareil. Alors c'est vrai qu'il y en a des corrompus. Chez le peuple et dans la...
Voilà. Ça va aller. Chut. Donc faisons attention. Quand on prend tous les savants pour des gens honnêtes, réfléchissons. Vous savez, certains savants, ce qu'ils ont dans leur bibliothèque, ils ont des livres de science-fiction, des astrophysiciens. Qu'est-ce que ça fait là? C'est un scientifique. Science-fiction, c'est quoi? C'est des fables. Bon, je dis pas que tout ce qu'il dit c'est des fables, mais attention. Voilà. Alors on revient à notre brèche. Voilà. Alors maintenant c'est qu'il faut monter, descendre, monter, redescendre. Mais bon. Enfin là après ça ne fait que descendre. Pour finir avec l'évolution, ce qu'il faut, c'est voir qu'il y a toutes ces merveilles dans la nature, là, devant lesquelles on s'extase, comme si ça venait d'une évolution aveugle. Il faut dire que ça ne peut venir que d'une intelligence. Si on réfléchit bien. Seulement, on n'a même perdu la différence. On ne sait même plus ce que c'est que l'intelligence. On a perdu la différence entre l'animal et l'homme. Ce qui est un petit peu logique, puisque dans leur évolution, l'homme vient de l'animal. Vous comprenez? Bon, voilà. Alors on était là-haut. Le casque de Marboré. Voilà, le prochain coup, il faudra faire l'autre là-bas, là. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, le soir, un beau coucher de soleil. Je sais pas si cette caméra prend les couleurs comme il faut. Là on était là. Je sais pas comment on a fait, mais bon, on est passé par la muraille là et puis hop.